tôt, le lendemain même, la nécessité, et c'était l'occasion d'une communication que nous avons déjà faite précédemment, à qui il est apparu la nécessité de procéder à un appel à témoins. C'est là que vous aviez été sollicité. Cet appel à témoins a porté ses fruits, puisque de nombreux témoignages sont parvenus aux autorités de police, témoignages parmi lesquels il a fallu bien entendu faire le tri, et l'attention a été particulièrement retenue par un des témoignages selon lequel l'individu et la femme qui l'accompagnaient, et les portraits ont été diffusés comme étant les auteurs de cet attentat terroriste, ont été reconnus par ce témoin qui affirmait les avoir vus quitter une habitation dans le quartier Cheikh Moussa de Balbala. Les recherches menées autour de ce témoignage, de cette information, permettent d'établir que l'individu reconnu sous l'identité de Moussa Roble Hirab et de la dame qui l'accompagnait, Rodam Mohamed Issé, ont effectivement séjourné dans cette maison et dans une autre maison voisine appartenant à un membre de la même famille, de sa famille précisément. Il est établi aussi que les intéressés sont arrivés sur le territoire de la République de Djibouti le jeudi 22 mai à 8 h, dans la matinée donc, en provenance de Hargeisa au poste frontière, à la ville frontière de l'Oeada, du côté de la Somalie voisine. Il est établi avec certitude également que, ne disposant pas de documents de voyage ni de pièces d'identité, ils ont sollicité le concours du cousin du kamikaze, du cousin de Moussa Roble Hirab, en la personne de M. Suleiman Ahmed Ouaberi, de nationalité djiboutienne, fonctionnaire de police de son État, qui a utilisé donc sa qualité de fonctionnaire de police et a profité de la proximité que cette fonction lui permettait d'avec l'agent de l'immigration qui était en poste au poste frontière de l'Oeada. Passé l'Afrique, ils seront logés et nourris par cette famille de Moussa, le terroriste, et Suleiman, le policier. Famille au sens large, puisque tout seront et auront ouvert Suleiman, le policier, de la famille du terroriste qui est voisine du policier, de laquelle il va encore séjourner. Au total, il sera passé dans 3 maisons différentes appartenant à des membres de la même famille. L'épouse de ce policier étant également la cousine du terroriste. Séjourne dans ces maisons avec des absences de quelques heures pour ce qui concerne le terroriste et passe à l'action, vous savez, à 19h52 le samedi soir. Pour ce qui concerne les frères qui vivaient à l'époque aussi à Djibouti, jusqu'à la fin des années 90. Ils rentrent en Éthiopie alors. Pendant son séjour à Djibouti, notre terroriste est victime d'un accident de la circulation pour lequel une indemnité lui sera versée. Elle sera exactement versée entre les mains de l'aîné de la famille. Une dispute à propos de cette indemnité avait alors éclaté entre l'aîné de la famille Roble Hirab et l'intéressé Moussa Roble Hirab lui-même. C'est à propos de cette indemnité que Moussa Hirab a commencé à se quereller avec, pour ainsi dire, tous les autres membres de la famille qu'il tenait pour responsables de ce qu'aucune part de cette indemnité ne lui ait été réservée. Il commence alors vers sa 17e année à se désocialiser. Il fréquente une mosquée à Dire Dawa. Il ne rentre plus chez son frère où il est censé habiter.
Ce qui fait que la famille commence aussi à prendre des distances par rapport à ce garçon qu'il voit se radicaliser. Il le voit se radicaliser. Moussa Roble Hirab vivra dans cette mosquée de Dire Dawa et dans les environs de cette mosquée-là. L'un des témoins entendus dans le cadre de cette enquête précise même qu'il aurait discuté de ça avec lui, il aurait regretté, il lui aurait dit son regret de le voir se consacrer uniquement à la mosquée et seulement à la lecture du Coran, parce que ce jeune homme de 18 ans, selon ce membre de la famille qu'est ce témoin, devait avoir du moins plus à faire qu'à rester toutes ses journées dans cette mosquée. En tout cas, force est de constater qu'il a poussé cette logique au bout, à ses extrêmes, parce que, toujours d'après ce qui est définitivement dit, Moussa Roble Hirab a fait le voyage de Mogadiscio lors de l'avènement du mouvement des tribunaux islamiques. Après la débâcle des tribunaux islamiques, il est revenu faire un séjour en République de Djibouti, pendant lequel séjour il a tenté de procéder par la voie d'une demande de naturalisation à se faire établir une pièce d'identité, une carte d'identité nationale, sans succès. Il est reparti. Les membres de la famille qui rapportent ces témoignages, notamment, perdent sa trace. Il ne vit plus en Éthiopie où il serait recherché par la police de ce pays. Il se trouve, selon plusieurs témoignages, en Somalie, à ce moment-là. Et lors de son précédent séjour à Djibouti, c'est-à-dire après la débâcle des tribunaux islamiques, il est aperçu à plusieurs reprises en compagnie d'un individu qui est connu des services de police et, relativement avec le lien qu'il a avec ce terroriste, fait aujourd'hui l'objet de recherches actives, mais qui n'est pas sur le territoire de Djibouti. Il s'agit d'un sujet djiboutien encore une fois. Et il est la personne suspectée très fortement, au vu des liens qu'il entretient également avec des milieux d'extrémistes religieux, celui qui est fortement suspecté d'avoir peut-être assuré la logistique pour ce qui concerne cet attentat. Hodan Mohamed ici n'est pas connu des services de police à Djibouti, mais de la collaboration qui a été obtenue dès le lendemain de l'attentat par nos services de police, de la part des services de police de notre voisin somalien, il s'avère que Hodan Mahmoud Issa est native de la ville de Hargeisa, où elle vivait, elle aussi, jusqu'à ce qu'elle disparaisse il y a quelques années pour partir vers Mogadiscio. Depuis quelques années, les services ne paient pas de train plus. Vous connaissez la situation géopolitique de nos voisins. Il y a ce qu'on appelle le Somaliland, et puis à côté, il y a la Somalie, même si tout ça n'est pas très clair d'un point de vue de reconnaissance au niveau national et tout ça. C'est le mouvement islamiste. Comme je vous dis, nous avons vu qu'un conflit larvé, on peut appeler comme ça, existait entre Moussa Roble Hirab et des membres de sa famille. Des membres de sa famille qui, regrettant, comme je l'ai dit encore, sa radicalisation, avaient cessé tout contact avec lui. Donc le policier djiboutien, Souleymane Ouaberi, qui est allé le chercher en compagnie d'un autre individu qui se trouve être son propre frère, le frère de Souleymane donc, lui savait que l'état de radicalisation de ce cousin Moussa Hirab. Il savait que Moussa Hirab était repéré par la justice en Éthiopie. Il savait Moussa le voyage de Mogadiscio dans les conditions que je vous ai dit. Il savait que Moussa Hirab a, pour ainsi dire, disparu de la circulation depuis quelque temps où on l'annonce en Somalie. Dans ces conditions, le fait qui a consisté pour lui à aller de l'autre côté de la frontière, faire les facilités qu'on connaît pour lui faire traverser à lui et à la personne qui l'accompagnait cette frontière, constat fait de ce que ces deux personnes ont commis l'attentat,
notre parquet ne voit d'autre issue pour ce qui concerne ce Souleymane et son frère qu'une poursuite pour complicité, parce qu'ils auront définitivement facilité l'action de cette infraction. Dans la poursuite que nous avons engagée le matin pour le juge, des personnes qui, après avoir eu connaissance de l'identité des listes, à la télévision notamment dans les images, ont pris le parti de ne pas prévenir les autorités. Il y a dans ces conditions personnes que la loi explicitement exonère de cette obligation de dénoncer, c'est-à-dire en direct, père et mère. Il est donc des personnes qui ont pris le parti de ne pas dénoncer. Ces personnes-là seront poursuivies. Il s'agit des 3 cousines de Moussa Roble Hirab Chibra logées. Pour ce qui concerne les cirques, il est, comme je l'ai dit, 19h52 lorsque la femme kamikaze rentre précipitamment dans le restaurant et après 7 pas à l'intérieur du restaurant fait exploser la ceinture de charge portée sur elle. Ces images-là sont aujourd'hui l'objet du judiciaire. Elles sont, je le répète, très nettes, permettant d'établir la réalité de ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Les terroristes, dans sa suite, quelques secondes après la première explosion, tentent une entrée dans cette même salle du restaurant, empêchée par les victimes et blessés se trouvaient particulièrement une personne qui se retrouvait à côté de la porte, qui le bouscule au moment de rentrer. C'est à ce moment-là que le terroriste se rabat sur la terrasse où sont attablés des clients du restaurant, fait usage de la grenade et actionne l'interrupteur du mécanisme qui va déclencher l'explosion. La première des 2 explosions qui ont eu à l'extérieur, aujourd'hui nous avons la certitude, et l'explosion de la charge. Si on a balancé la grenade et actionné la charge explosive, la charge a explosé avant la grenade. Parce qu'il faut, d'après les spécialistes et définitivement d'après le rapport qui a été fait, le rapport qui a été fait, il faut 15 secondes pour qu'une grenade jetée comme ça, dégoupillée et jetée, explose. Voilà. Donc 3 explosions. Et comme précédemment dit, il sera recueilli sur place un pistolet automatique chargé, un chargeur qui met 10 balles et puis 5 grenades explosées. Nous pensons qu'il était venu dans le dessin de fusillade et de l'arme du pistolet automatique. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Pour une raison qui reste toujours à déterminer, le terroriste a actionné la ceinture de charge explosive avant de faire usage de ce qui lui restait comme grenade. Alors il y a eu, comme nous l'avions dit déjà, l'intervention d'un policier qui est arrivé avec son arme, qui a accouru vers le lieu de l'attentat, de l'explosion. Ça peut être l'élément qui l'a amené à déclencher plus tôt que ce qu'il avait prévu de faire sa charge, comme un autre élément peut avoir intervenu. Un élément, le facteur accident par exemple. On ne sait pas, les spécialistes sont encore en train d'examiner cet aspect des choses-là, mais désormais, comme vous le savez, sous l'autorité et le contrôle surtout du juge d'instruction saisi ce matin. L'attentat donc a été revendiqué, comme vous le savez, quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 27 mai aux environs des 17h. Mais nous avions des éléments qui laissaient à penser dès le lendemain matin, dès que les terroristes ont été identifiés, que les commanditaires de cet attentat étaient définitivement les Chebab. Par rapport aux liens que nous avons présumés d'après les éléments recueillis par les enquêteurs, que cela avait avec ceux-ci, les Chebab. Alors, le travail d'enquête
se poursuivra. Le travail d'investigation n'est pas fini, comme vous le savez, mais désormais, au juge d'instruction de les orienter. Ce que je voudrais enfin dire avant de clôturer mon propos, c'est que je tiens quand même à rendre hommage au travail qui a été conduit par la brigade criminelle des services judiciaires de la police, ici représentée par le lieutenant-colonel Omar Hassan, avec lesquels ont collaboré d'autres services de police judiciaire de notre ville. Je pense à la section de recherche et documentation ici représentée par le capitaine Hassan Ahmed, qui depuis le premier jour se sont engagés totalement dans la résolution de cette affaire. Ils n'ont ménagé ni leur temps, ni les moyens qui étaient en leur possession. Je veux avoir aussi une pensée pour mon collègue juge d'instruction, à qui revient désormais le contrôle de tout ce qu'il adviendra dans l'examen de ce dossier à partir d'aujourd'hui. La gestion des mesures et stratégies adoptées pour parvenir à la manifestation de la vérité. Vous me permettrez également, et ce sera mon mot de la fin, de ce message que je n'aurai de cesse de renouveler, c'est un message à la vigilance de tous les instants. Il y va de notre sécurité à tous et des aspirations légitimes que nous avons à vivre dans un environnement sûr. Alors, au passage aussi, je dois dire, je voudrais lancer cet appel parce que je fais le constat souvent sur les voies, les routes dans la ville, des personnes que cela semble indisposer, les contrôles. De grâce, prêtez-vous à ces contrôles de bonne grâce. Il y va encore une fois de notre sécurité. Je vous remercie. Bon, cette affaire aura démontré une chose que de nombreuses personnes savaient déjà, c'est-à-dire que nos frontières sont poreuses, qu'il existe des passe-droits, et donc il y a, je pense, un sentiment d'insécurité qui nous saisit en sachant que nos frontières ne sont pas bien gardées. Quand un policier se permet de faire pénétrer un de ses cousins comme un pigeon, sans aucun document de voyage, on ne se sent pas en sécurité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? À dire à la population? Les agissements qui auront consisté à faciliter la commission des crimes et délits, ici crimes, soit le fait de personnes dépositaires de prérogatives de puissance publique, par exemple, ou de simplement civils, ces agissements auront la sanction et la réponse pénale qu'ils méritent. Pour ce qui est d'un point de vue organisationnel, moi je crois que c'est le genre des faits qui amènent le service public à s'interroger sur ce qu'il y a lieu de faire mieux, ce qu'il y a lieu de revoir en termes de sécurité, en termes de procédures concernant l'immigration notamment, tout ça. Mais ce que je crois aussi, c'est que vous savez la proximité qu'il y a en ces endroits-là. D'un côté et de l'autre de la frontière, il s'agit des mêmes peuplades, des gens, des cousins. Cela se fait, c'est toujours fait comme ça. C'est que les personnes, lorsqu'elles sont identifiées, pouvaient avoir le droit de passer d'un côté ou de l'autre de la frontière. Mais lorsqu'elles sont identifiées, ce n'est pas le cas ici. C'est de cette irresponsabilité que nous parlons aujourd'hui. Identifiées, et puis il y a lieu aussi, enfin, il faut comprendre que l'identification n'exonère pas l'agent de l'immigration ou le militaire qui sera en fonction ce jour-là au poste frontière, ne n'exonère pas de l'obligation de procéder à la fouille, par exemple, des bagages pour contrôler ce qui rentre sur les territoires ou même ce qui en sort. Oui. Les responsabilités seront dites définitivement et je l'espère qu'à l'issue du travail du juge d'instruction, il sera également mis toute la lumière qu'il faut sur les manquements, ceux de l'administration soit-il, ils seront dits, je l'espère. Monsieur le procureur, vous avez parlé donc concernant ce kamikaze
qui avait des membres de famille à Djibouti, des Djiboutiens. Et vous avez parlé également qu'il il était né en Éthiopie, on l'a compris, il a vécu à Djibouti, après il est parti à Mogadiscio, à Hargeisa. Ma question, c'est est-ce que pour cette enquête, vous avez eu la collaboration des CPI, c'est-à-dire de Djeredawa, de Hargeisa et de Mogadiscio? Est-ce que vous emportez une aide quelconque? Oui, et la question de la collaboration entre les services de pays avec ceux de leurs voisins. Oui. Au moment de l'enquête préliminaire, il y a toujours une proximité entre deux pays voisins. Les services de police de notre voisin somalilandais ont collaboré avec le nôtre pour arriver à déterminer un certain nombre de choses. Mais maintenant, le meilleur canal pour se faire, pour obtenir la collaboration d'un État, c'est que les choses soient faites dans les règles préétablies pour ce type de collaboration. C'est une commission rogatoire internationale délivrée par un juge d'instruction, une demande qui transite par la voie de notre diplomatie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les services de nos voisins sont disposés à collaborer avec les nôtres dans cette affaire. Moi, j'aurais une question. Donc, concernant les activités terroristes à Djibouti, est-ce qu'il y a des personnes qui sont soupçonnées d'activités terroristes à Djibouti qui ont été arrêtées avant ou bien après l'attentat? Je parlais d'autres personnes. Je ne vois pas ce que je peux répondre à cette question. À ma connaissance, non. Vous savez, nous avons la justice. Vous connaissez le travail de la justice. Le procureur de la République, le parquet de Djibouti, dirige des enquêtes préliminaires ou en mode de flagrance. Des enquêtes conduites par les officiers de police judiciaire, mais la plupart du temps, les enquêtes ont lieu, c'est le genre d'enquête qui a lieu après que les faits aient été commis. Donc, à ma connaissance, des présumés ou de potentiels. maxay tahay tallaabooyinka ay dowladda qaadayso si loogu adkeeyo ammaanka wadhan? dadkay oo kale xidhiidhii dadka Soomaalida ah ee waxaa lagu dhibaateeyay qaraxyo markay nimanka nabadiidka qaraxyo ay ka sameeyaan waxay saameyn ku yeelataa dadka Soomaalida ah ee degan meelahaas. Jabuuti waxaa degan in ka badan 17,000 Soomaali waxaa shabaab mushaahidiin baad qaadi doontaan xaqiijinta saameynaysa. aad u tahay su'aasha inaan weydiiyo waxay tahay sida la garanayo Soomaaliya waxay saldhig u noqotay marka loo eego argagixisada wadamada Geeska Afrika oo inta ku maqan yihiin Soomaaliya oo tallaabooyin kuwa la mid ah qorsheyn oo ka qaban karaan taana ma sameysay inay jiraan dad ama dhalinyaro ah ama dad kale ah oo ilaahay iminka dhinaca Soomaaliya jira. Su'aasha labaad waxay tahay wasiirka arrimaha dibadda Cisho Dhaweyto waxa uu sheegay in dhanka halka hubka ay ka iibsadeen hubka halka ay ka iibsadeen ma meel ka baxsan baa waxyaabaha qaraxa sameeyay mase waxa uu ahaa waxyaabo gacan ku samaysa oo iyagu ay wateen oo halkan ay ku sameeyeen maxaa sahlay in haddii arrintaasi ay jirto gacan ku samayska waxaa jira dad caawiyay oo garanaya waxyaabahan qaraxa ah si loo sameeyo oo halkan ku sugnaa oo iyaga caawiyo. waxaa jira su'aalo waxaan uga jawaabi karnaa anigu waayo shaqadayda ahayn director marka security oo kale waxaa laga tallaabada laga qaatay iyo waxaan directeur de la sécurité publique naga jawaabi kara. waa mahadsantiin waxaan isku dayaa inaan ka jawaabo dhowrkii su'aalo maaliga ah ee lasoo daba dhigay. horta waxa weeyaan procureur-ku xiriirlaaliyu markuu ka hadlayay arrintaas u dhacday inuu ku hadlayay afka Faransiiska si uu hadlay ayuu ka hadlay sida arrimuhu dhaceen ilaa halkan tagana habeenkii qarax u dhacay markii ay meeshii falkii argagixisada dhacay ciidankii dib baarista waddanka dhan isku yimaadeen ama hada booliis ama hada gendarmerie ama ciidamada kale hadal halkii loo isku yimiday si arrintaasi baaritaan degdeg loo waxa ay dowladdu qaraar qaadatay baaritaankii loo dhiibo ciidanka dib baarista ee brigade criminal loo yaqaano ku shaqale arrimaha khatarta sida argagixisada ciidankaas booliiska qaranka markii ay arrintaasi dhacday waxaa lagu dhaqaaqay markiiba
in laga dabad qabo oo la ogaado labada qof ee isqarxisay horta dadkii waxay ahaayeen borta in la ogaado markii meesha la yimiday waxaa la arkay gabadh iyo nin inay ahaayeen labadii qof ee isqarxisay ta ugu horeysa waa in la ogaado dadkan maxay yihiin magacdoodina la helo xaggay ka soo jeedaan xaggay ka yimaadeen baaritaanka degmada karo marka baaritaanka bilaabnay dhowr meelood ayuu baaritaankaygu galay oo ku saabsanaa waxaan isticmaalnay siduu prokureerkuba sheegayay idaacadda xagga telefisyoonka waxaan geynay sawiradii labadii qof ee isqarxisay si dadkuna ay uga qayb galaan baaritaanka oo ay ciidamada dambibaarista u garab joogsaan oo wixii ay garanayaan usoo sheegaan idaacadda aan marinay labada sawir waxay keentay natiijo aada u fiican waxaan ogaanay inay dadkaasi ay bisha 2020 ay waddankeena soo galeen maalintii khamiistii qaraxan wuxuu dhacay sabtidii markii bishu 24 waxay magaalada u hoydeen laba habeen bay u hoydeen waxaan soo ogaanay halkii ugu horreysay ee ay seexdeen habeenkii ugu horreysay waxaa dadkii halkaa ayaan u tagnay waan soo qaaqabanay dadkii halkaa joogay waan wareysanay waxaa ka soo baxday dadkaasi inay ka soo galeen xadka xagga xadka loo yacado inay ka soo galeen loo yacadana waxa u fudeediyey siduu xeeraanayaal u sheegayay nin booliiska ayaa u fudeediyey oo dembigaa galay isaga ninkaa booliiskana gacanta markiiba sidii dariiqa ay soo mareen oo dhan baan ogaanay dadkaasi bilaa sharci bay ku soo galeen wax waraaqo haysteen ma jirin magacdoodii way noo suurta gashay inaan helno halkii ay seexdeen habeenkii ku horreysay 3 meelood ayay aqal ayay kusoo degeen saddexduba ay balbal ku yaalaan ninka magaciisa waan helay gabadha magaceeda waan helay marka waxaa noo caddaatay dadkaasi waxay hayeen taasi waa guul ay ciidanka dambe baaristu ay gaadheen markii dambena waxaan galnay dadkaasi dadkii caawiyey ee gargaarayay dembigaasi muu dhaceen haddii aan lasoo gargaarin dadkaas waxaa dad kale aanay kula jirin tusaale ahaan ninka booliiska la sheegaya kasoo kaxeeyaba loo yacado iyo nin kaloo isagana la socday labadaa nin ee soo gelisay dembi aad u weyn bay leeyihiin oo iyagaaba waddanka u fudeeyey inay dadkaas yimaadaan mar hadday yimaadeen qarxii waa ka dhacay imika baaritaankii ugu horreeyey ee aan sameynay maanta ayaan soo gabagabaynay wax kastaaba xeer bay ku socdaan dadka la qaqabo xeer ayay xaq bay u leeyihiin muddo kooban baa la hayn karaa waqti doolan lama hayn karo xeerka qaabto ee jamhuuriyadda Djibouti wuxuu sheegayaa in dadka la hayn karo ugu badnaan 4 maalmood 4 maalmood markay dhamaatay waxaan maxkamadda saaka u gudbinay oo xeerleedahay horgeynay 7 qof oo dembiga ka soo galay oo maxkamadda la taagay imika waxaa siduu xeerleedahay u sheegay arrinta waxaa qaadanaya sida waddankeena nidaamkiisu sheegaya xagga sharciga juge d'instruction ayaa ku shaqalay marka xeerleedaha dhafto juge d'instructionkaasi sida wuxuu shaqeeyaa ciidamada dambe baarista oo kale ayuu shaqeeyaa baaritaanka ayaa sii soconaya mana joogsanayaan imika laga bilaabana juge d'instructionkaas ayaa dacwaddii gacanta ku qabanaya annaguna maadaama markii horeba annagu aan dacwadda soo gudbinay dacwaddu way sii socon doontaa halkaan bay kasii socon doontaa waxyaabo badan oo aan ognahayna way jirtaa kuwa ugu horreeyay waa naga keennay kuwa kalena waxaan ogaa inaan ka daba geyn doono baaritaankuna u socdaa way jirtaa waran dalka Kenya marka la eego marka idaacadaha lagala socdo waxyaabii ka dhacay inay dad badan oo Soomaali oo waddanka degan ay saameyn xun ay ku yeelatay laakiin anu halka waxaan iga soo waxaan ii caddeynaya in dadka Soomaalida ee jamhuuriyadda Djibouti waddanka la degan wax saameyn gaar inaan ku yeelanin waxay qurato arrintan saameyn ku yeelanaysaa qofkii dembiga meel ka soo galay qofkii dembigaasi oo lagu caddeeyo xeerku siduu dhigay ama u fudeediyey ama meel seexiyey ama soo dhaafiyey meel ama hub siiyey qofkii dembi meel ka soo galaya kaan bay saameyn ku samaynaysaa ee qof kaloo shiciba waddanka iska degan oo sharciga la haysta oo Soomaaliya wax alla dhibaato yeelan karaysa ma jirto arrintaas